Bienvenue sur LanguaWire français A2. Aujourd'hui, deux histoires. La crise migratoire à Ceuta et les incendies dans le sud de la France. Pour comprendre cet épisode, voyez les transcriptions, traductions anglaises et vocabulaire sur languawire.com. D'abord, la réaction de l'Union européenne après la crise à Ceuta. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour Société. Oui, Louis. L'Union européenne a salué la réponse rapide de l'Espagne. Alors, que s'est-il passé exactement? Selon l'Espagne, environ 72 000 migrants sont entrés à Ceuta entre le 30 et le 31 juillet. Puis, selon le ministre espagnol de l'Intérieur, environ 70 000 ont déjà été renvoyés au Maroc. C'est un nombre énorme et tout est allé très vite. Oui, et c'est pour cela que l'Union européenne a parlé d'une réponse rapide. Après une réunion des ministres, plusieurs pays ont dit suivre la situation de près. Mais tout le monde n'avait pas le même ton, n'est-ce pas? Non, certains pays étaient inquiets de la façon dont l'Espagne gérait la crise. L'Italie, par exemple, a dit que les images venant de Ceuta étaient choquantes. Et cette tension a eu des conséquences concrètes d'ailleurs. Oui, l'Italie a suspendu son accord de Schengen avec l'Espagne. En pratique, cela veut dire plus de contrôle pour les passagers sur les vols. Je vois. Donc ce n'est pas une fermeture totale des frontières. Oui, le sujet reste sensible car la migration demande une réponse commune en Europe. Les responsables européens ont insisté sur la solidarité avec l'Espagne, même si le débat continue. Et sur le terrain, la situation humaine était très dure. Oui, le texte parle aussi d'au moins 75 morts côté espagnol et de 11 morts au Maroc. Donc derrière les chiffres et les décisions, il y a une crise humaine très grave. Deuxième histoire. Les incendies ont révélé de vieux obus en France. Nous retrouvons maintenant Nicolas, correspondant de LinguaWire pour Actualité. Oui, Louis, dans le village de Leporge, les feux ont montré quelque chose d'inattendu. Des obus de la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien ça? Oui, les autorités locales parlent d'un stock d'environ 400 obus et munitions anciens. Pendant les incendies, des explosions ont été entendues. On pense à ces armes très anciennes. Au début, on croyait à autre chose. Oui, au début, on pensait à des bouteilles de gaz qui explosaient. Mais le responsable des pompiers a dit que la chaleur a peut-être fait exploser des munitions de guerre. Ça donne une image très forte. Le maire a aussi parlé de cette nuit-là, non? Oui, il a dit qu'on avait entendu plus de 100 explosions la deuxième nuit. Il a même comparé ce bruit au son de la guerre. Et pour les habitants, qu'est-ce qui change maintenant? Beaucoup de résidents sont revenus chez eux après les opérations de déminage, mais certaines zones restent interdites d'accès selon le maire. Donc la situation n'est pas encore totalement normale. Non, et il faut rappeler que plus de 180 maisons ont été détruites par le feu. Le maire a dit que des dépôts de munitions étaient enterrés sur la commune, mais qu'il l'ignorait. C'est impressionnant et un peu inquiétant. Oui, parce que l'incendie n'a pas seulement brûlé des maisons, il a aussi montré un danger ancien, caché sous la terre depuis très longtemps. Petit point de vocabulaire sur l'histoire de Ceuta. Le mot migrant veut dire des personnes qui vont vivre dans un autre pays. Exemple. Beaucoup de migrants ont attendu de l'aide près de la plage. Le mot renvoyer, cela veut dire envoyer de nouveau vers un autre lieu. Dans l'histoire, les personnes ont été renvoyées au Maroc. Exemple. Après le contrôle, plusieurs voyageurs ont été renvoyés vers leur bus. Le mot frontière,
cela veut dire la ligne entre deux pays. Dans l'histoire, on parle de la frontière entre Ceuta et le Maroc. Exemple. La frontière est plus calme ce matin. Maintenant, la grammaire être plus participe passé. On utilise cette forme pour parler d'une action passée avec le verbe être. Exemple 1. Les migrants sont entrés à Ceuta. Exemple 2. Plusieurs personnes sont revenues chez elles. Répétez, ils sont entrés. LinguaWire isn't only a podcast. Every day, the lead story becomes a personal language lesson in your classroom. Each lesson covers reading, vocabulary, grammar, writing, and listening, all built from today's real news story. Start today on linguawire.com.